Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Lucie et dans cet épisode, je vais revenir sur le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire à plus 1,5 degré. Quels en seraient les impacts ? Quelles recommandations a donné le GIEC pour tenir cet objectif ? Voici le résumé d'un travail fondamental dans la lutte contre le changement climatique, à l'heure où les engagements des États nous emmènent vers une trajectoire d'au moins plus 3 degrés en 2100 d'après les scientifiques. On vous prévient tout de suite, ce ne sera pas notre épisode le plus amusant, mais c'est essentiel de s'informer. Alors, on est chaud, on y va. Revenons d'abord sur le contexte. Nous sommes en 2015. La teneur de CO2 dans l'atmosphère a dépassé la barre des 400 parties par million, soit un niveau jamais atteint depuis l'époque du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. La planète était alors 2 à 3 degrés plus chaude qu'aujourd'hui, et le niveau de la mer était 10 à 40 mètres plus élevé. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se réunissent alors pour la COP21. Ils y signent un accord qu'on a qualifié d'historique, c'est l'accord de Paris, qui fixe l'objectif de limiter le réchauffement planétaire nettement en deçà de 2 degrés et autant que possible sous les 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On commande alors un rapport au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour mesurer les conséquences d'un réchauffement de plus 1,5 degré. À noter, ce focus plus 1,5 degré est alors assez nouveau, la plupart des papiers scientifiques analysant un scénario à 2 degrés. Le GIEC se met alors à analyser plus de 6000 publications pour faire un état de la connaissance scientifique sur le sujet. Quels sont les points sur lesquels la science s'accorde ? Où se situent les divergences ? Le rapport sort en octobre 2018. Il s'intitule, accrochez-vous, Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel et les trajectoires associées d'émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Vous êtes toujours là ? On vous explique ce qui s'y dit. Le changement climatique, ça correspond à la hausse de la moyenne annuelle des températures à la surface du globe par rapport à l'ère pré-industrielle. Le GIEC prend pour référence la période 1850-1900. Le GIEC estime que les activités humaines ont déjà provoqué un réchauffement planétaire de cette température moyenne d'environ 1 degré et que cette hausse devrait être de l'ordre de plus 1,5 degré entre 2030 et 2052. Rappelons au passage que le GIEC exprime des probabilités futures liées à des comportements et des scénarios retenus. Dans l'avenir, rien n'est tout à fait certain et déterminé. Le réchauffement climatique est la conséquence de l'accumulation progressive de nos émissions de gaz à effet de serre dans les couches de l'atmosphère. C'est-à-dire que la quantité de gaz à effet de serre déjà présent dans l'atmosphère entraînera un réchauffement qui se poursuivra pendant des siècles à un rythme qui est estimé de l'ordre d'environ plus 0,2 degrés tous les 10 ans. Même si nous interrompons complètement nos émissions du jour au lendemain, la planète continuerait de se réchauffer. Pour autant, le GIEC estime que le cumul de nos émissions passées ne nous amènerait pas au-delà de la barre des plus 1,5 degrés en 2100. Notons que le réchauffement planétaire varie en fonction des régions et des saisons, ce qui en fait un phénomène très inégalitaire. Ainsi, dans de nombreuses régions du monde, on constate déjà plus de 1,5 degré de réchauffement, en particulier dans l'hémisphère nord et en Antarctique, où la température augmente 2 à 3 fois plus vite que la moyenne. De même, le réchauffement est plus important à l'intérieur des continents qu'au-dessus des océans. Il touche également plus les régions arides, les États insulaires en développement et les pays les moins avancés. La lutte contre le réchauffement climatique et celle contre la pauvreté sont donc très étroitement liées. La hausse des températures moyennes n'est que la partie émergée d'un processus de dérégulation du climat très complexe. Nous commençons seulement à en faire l'expérience. Parmi les effets du changement climatique, les experts notent une sécheresse accrue dans les régions chaudes, que l'on constate par exemple déjà dans la Méditerranée ou dans le sud-ouest de l'Australie. Le niveau des pluies va quant à lui augmenter dans les régions plus froides. Les jours très chauds vont être de plus en plus nombreux et fréquents dans les tropiques, mais aussi dans les métropoles, accentués par des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. La fonte des glaces s'accélère, le niveau de la mer augmente. À l'avenir,
Les événements climatiques et météorologiques extrêmes vont être globalement de plus en plus intenses et fréquents, comme les pluies torrentielles observées dans le sud de la France tout au long de l'hiver 2019 par exemple. Le GIEC prévoit une amplification exponentielle de ces phénomènes avec chaque dixième de degré supplémentaire atteint. Nous perdrions ainsi 3 fois plus d'espèces d'insectes et 2 fois plus de plantes et de vertébrés avec un réchauffement de 2 degrés qu'avec un réchauffement d'1,5 degré. Les conséquences sont également importantes pour les écosystèmes marins qui sont menacés par l'acidification des océans. En effet, les océans absorbent une grande partie du CO2 que nous émettons, ce qui augmente leur acidité. Plus de 70% des récifs de coraux se retrouveraient ainsi sévèrement dégradés à plus 1,5 degré de réchauffement et jusqu'à près de 99% dans un monde à plus de degrés. Nous sommes directement concernés par tous ces impacts. Ils menacent notamment notre sécurité alimentaire. La dégradation des écosystèmes entraînera une chute du rendement agricole, du bétail, des pêcheries. Ils menacent notre approvisionnement en eau. La population exposée à une intensification du stress hydrique sera multipliée par 2 entre un monde à plus 1,5 degré et un monde à plus 2 degrés. Ils menacent notre santé, avec une augmentation de la mortalité liée à la chaleur ou au déplacement de maladies comme la dengue ou le paludisme, ou même l'apparition de nouvelles maladies liées au déplacement des espèces à travers le monde. Ils menacent notre croissance, en particulier dans les pays des tropiques déjà très vulnérables. Limiter le réchauffement à plus 1,5 degré par rapport à 2 degrés préserverait plusieurs centaines de millions de personnes de crises liées au climat. Malheureusement, il ne nous reste aujourd'hui qu'une très petite marge de manœuvre si nous voulons réussir à tenir cet objectif. Alors que faire ? Plus vite nous atteindrons la neutralité carbone au niveau mondial, plus vite nous pourrons stabiliser le cumul des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ainsi limiter les changements du climat puisque c'est le nerf de la guerre. D'après la plupart des trajectoires du GIEC, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudrait réduire nos émissions de carbone annuelles d'environ 25% d'ici 2030 et atteindre zéro émission vers 2070. Pour limiter à plus 1,5 degré, il faudrait réduire nos émissions annuelles d'environ 45% d'ici 2030, puis atteindre le net zéro vers 2050. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Haut Conseil pour le climat a estimé que l'impact du Covid-19 devrait entraîner une baisse de 4% des émissions de CO2 en France pour l'année 2020. Tenir l'objectif plus 1,5 degré, ce serait donc l'équivalent, en termes de CO2, d'un Covid supplémentaire chaque année, calculé avec à propos Jean-Marc Jancovici, le président du Shift Project. Si cette comparaison est bien de circonstance, elle permet aussi de se rendre compte qu'en optant pour une décarbonation choisie plutôt que subie, il est tout à fait envisageable de limiter le réchauffement avec beaucoup moins de dégâts collatéraux que la crise actuelle. Toutefois, le GIEC souligne qu'il faudra être prêt à mettre en place des évolutions à une échelle sans précédent historique. Diminution de l'intensité énergétique, électrification des transports, décarbonation de l'électricité, changement profond dans l'utilisation des terres et la consommation des ressources, construction de villes résilientes, changement des comportements, économie circulaire, réorientation des investissements vers les options bas carbone et l'efficacité énergétique et j'en passe. D'autre part, plus nous attendons, et plus il faudra recourir à l'élimination du CO2 déjà présent dans l'atmosphère via des dispositifs de stockage dont l'efficacité globale n'est à ce jour pas démontrée. Préserver les écosystèmes est aussi primordial, précise encore le rapport, notamment parce qu'ils captent naturellement le carbone. D'où la nécessaire lutte contre la déforestation, la gestion durable de la biodiversité, la valorisation des savoirs autochtones, etc. Nous l'avons dit, le changement climatique et ses conséquences sont des phénomènes très inégalitaires. Le rapport du GIEC place donc la poursuite de la justice sociale et de l'équité au cœur de son analyse. Le GIEC insiste donc pour que les mesures prises en matière d'atténuation et adaptation au changement climatique s'appuient sur une coopération internationale d'envergure, ainsi que sur les autorités nationales et locales, en intégrant les peuples autochtones et les communautés locales. À ce sujet, l'accord de Paris réclame un engagement de la part du monde de la finance pour que les flux financiers soient cohérents avec les objectifs bas carbone. La coopération internationale peut créer un environnement propice pour atteindre les objectifs dans tous les pays en maximisant les synergies et en limitant les effets indésirables du réchauffement, notent les experts.
Ce rapport spécial du GIEC met en évidence des faits simples et indépassables. La réduction drastique de nos émissions visant la neutralité carbone est un horizon nécessaire pour le bien de la planète et de la communauté humaine. Il demande de mettre en place des transformations radicales de notre économie, et plus nous attendons ou hésitons à les mettre en place, plus les chocs climatiques et humanitaires anticipés seront violents. L'étude des conséquences potentielles du réchauffement entre un monde à plus 1,5 degré et plus de degrés montre bien que chaque année, chaque fraction de degré et chaque choix compte. En dépit des avertissements, il semble que les habitudes ont la vie dure, malgré la multiplication des COP, des sommets, des discours et des réglementations. Selon les estimations du GIEC, les mesures annoncées par les pays au titre de l'accord de Paris ne parviendraient pas à limiter le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré. Les derniers engagements conduisent à une trajectoire de plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. Un récent rapport de scientifiques français, notamment du CNRS, dévoilait même en 2019 un scénario particulièrement pessimiste de plus 6 à 7 degrés d'ici 2100, réalisable en cas de croissance économique mondiale rapide alimentée par des énergies fossiles. Dans le même temps, le net recul de nos émissions liées à l'épidémie de Covid-19 nous invite à repenser notre approche collective face au changement climatique. Les experts sont formels, nous paierons cher notre inaction. Une approche raisonnée mais radicale alliant coopération internationale et développement durable nous mettrait sur le chemin d'un monde non seulement moins chaud, mais aussi moins chaotique et surtout plus juste. Vous voilà un peu plus éclairé sur le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de plus 1,5 degré. Pour en savoir plus, vous pourrez retrouver tous les chiffres et le lien vers le rapport en question sous ce podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.